Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Assita Kanko. Bonjour. Vous êtes conseillère communale et maire à Ixelles. Tout d'abord, je vais vous demander de réagir à l'actualité de ce matin et d'hier soir. Ce sont les résultats des élections aux Pays-Bas. L'extrême droite de Geert Wilders n'a pas fait le score qu'elle espérait et que beaucoup craignaient. Finalement, l'extrême droite est restée au niveau à peu près où elle est. Et c'est plutôt un soulagement ? Moi, je ne m'attendais pas à ce que les Hollandais votent massivement pour l'extrême droite. C'est un soulagement pour beaucoup, évidemment, parce qu'il ne fallait pas avoir Geert Wilders en numéro 1, évidemment. Quelqu'un qui est contre l'Europe et qui est aussi radical, ce n'est pas souhaitable. Ce qu'on peut constater, c'est que les socialistes hollandais se sont effondrés. J'ai vu que hier soir, Paul Magnette tweetait, oui, les socialistes qui imitent un peu les libéraux se condamnent à la défaite. Et je me dis, en réalité, les gens font confiance aux libéraux. Ils ont ouvert les yeux sur ce que les socialistes leur proposaient. Donc, ce parti PVDA est passé de 38 sièges à 5 sièges, à environ à 5 ou 7 sièges, je ne sais plus. Mais le Parti libéral au pouvoir a perdu aussi quelques voix. Hein. Effectivement, le VVD a perdu environ 10 sièges, mais D66, qui est aussi un parti libéral, donc parti libéral plutôt libéral-social, a gagné environ 5 sièges. Donc ensemble, ils ont progressé. Au-delà du commentaire des partis hollandais qu'on connaît assez peu finalement en Belgique, c'est aussi une victoire contre le populisme, parce qu'on craignait qu'il y ait un effet domino avec les élections aux Pays-Bas, puis en France, puis en Allemagne. Est-ce que c'est un stop donné aux populistes ? Je pense qu'il vaut mieux avoir une victoire pour quelque chose et pas contre quelque chose. Et ici, moi, je trouve que c'est une victoire pour la démocratie. J'ai vu dans les informations hier soir que tout avait été fait pour que les Hollandais, y compris les jeunes, puissent aller voter. Il y avait un drive-in, STEM bureau, donc les gens pouvaient s'arrêter en voiture, comme au McDo, descendre voter et s'en aller. Il y avait des bureaux de vote mobiles devant les gares, donc les jeunes avaient facilement accès. Donc il faut que cela nous fasse réfléchir, parce que la participation était très élevée, alors que le vote n'y est pas obligatoire. Donc chez nous, on devrait tirer des leçons de l'expérience hollandaise et voir de quelle manière nous pouvons amener la démocratie chez les gens et faire en sorte que voter ne soit pas une affaire de logistique, en fait. Et en fait, chez nous, c'est obligatoire, mais voilà, tout le monde n'y va pas. Les gens ne sont pas très motivés. Et je peux comprendre, la politique aujourd'hui est très... elle est boring. Hein. J'ai cherché un peu un mot français pas trop... ennuyeuse. Voilà, ennuyeuse. Et même... je peux comprendre que les gens ne s'y intéressent pas. Il faut la rendre à nouveau passionnante. Et c'est ce qui manque. Donc, mettre un peu de piment dans la vie politique et donner aux citoyens une démocratie et des valeurs, quelque chose qui peut lui redonner de l'espoir, qui peut lui donner envie, et lui donner envie de faire confiance et rendre cette confiance-là à la jeunesse. C'est ça qui manque. Mais aujourd'hui, les partis doivent se réconcilier avec la population. En revanche, je ne crois pas qu'il faut supprimer les partis. Je pense qu'il faut faire évoluer la façon dont ils interagissent avec la population. Alors, parfois, il faut aussi bien nommer les choses. Et à Ixelles, hein, où vous êtes conseillère communale, comme je l'ai dit, eh bien, la bourgmestre a décidé d'enfin donner un nom Matongé à un lieu de la commune. Ce n'était pas le cas pour l'instant. Donc il y a des galeries qui vont s'appeler désormais les galeries Matongé. Pourquoi finalement il a fallu attendre si longtemps pour que Matongé devienne un vrai symbole officiel ? Alors que les gens parlent de Matongé, on emploie le mot Matongé. Effectivement, Matongé, on indique l'endroit, mais ce n'est pas écrit quelque part, à part l'arrêt de bus, si je ne m'abuse. Mais ici, nous venons juste d'avoir cette nouvelle bourgmestre, qui est une femme formidable, et elle a commencé à travailler... Elle est de votre parti, c'est pour ça qu'elle est formidable. J'apprécie beaucoup des femmes d'autres partis aussi, vous savez, qui font un travail, et des hommes qui font un travail formidable. Mais ici, elle vient de commencer, on est vraiment en train de travailler tous ensemble pour faire avancer les choses, et je trouve ça très bien qu'on appelle la galerie Matongé. Maintenant, il reste beaucoup à faire parce que cette galerie est dans un très mauvais état. Et il faut encore aller plus loin et voir de quelle manière on peut contribuer à faire en sorte que ce soit un cadre agréable pour ceux qui y travaillent et agréable pour ceux qui le visitent, tout en préservant la diversité qui est vraiment un atout pour Ixelles. Alors, je voudrais vous montrer l'étude que le journal Le Soir a publiée il y a une semaine. C'était au moment de la journée des droits des femmes. Ils ont comparé les noms de plaques de rue et où se trouvent finalement les femmes dans ces plaques de rue. Alors, quand on regarde dans la ville de Bruxelles, par exemple, ils ont mis en bleu les rues dont les plaques étaient un homme, et en rouge, rose, là où c'était une femme. Et on voit vraiment une disparité. Il y a à peu près une femme sur 8, donc 7 hommes pour des plaques de rue,
une femme seulement, c'est pas grand-chose. Les femmes n'ont pas beaucoup leur place dans les rues à Sitakanko. Les femmes n'ont pas, non seulement physiquement, elles n'ont pas leur place dans les rues, parce que si vous avez vu le Google Street View de Touche pas à ma pote, les femmes font face au harcèlement dans les rues et dans les transports en commun. Elles n'ont pas leur place dans les grands conseils d'administration, elles n'ont pas leur place au Forum économique de Davos. Elles n'ont pas leur place en tant que CEO. Les MIPE, on a vu aujourd'hui que le remplaçant de la CEO de Yahoo, de Marissa Mayer, va gagner 2 fois plus que ce qu'elle gagnait. Donc c'est européen qui l'annonce. Donc on voit très bien que la femme est gommée partout. Dans les cours de récré dès l'enfance, elles n'ont pas assez de place pour jouer. Donc il faut rééquilibrer les choses. Et ce n'est pas juste symbolique cette question de nom de rue, c'est un symptôme. C'est vraiment pas assez. Or, les femmes ont participé beaucoup à l'histoire. Mais ici, je veux profiter pour dire à tous les hommes qui soutiennent les femmes qu'ils sont des hommes courageux, qui sont sûrs d'eux. Et rappeler que Simone de Beauvoir a dit qu'il n'y a pas plus arrogant et plus agressif, plus méprisant envers les femmes qu'un homme inquiet pour sa virilité. Donc pour tous les hommes qui soutiennent les femmes et qui comprennent que ceci est un problème et qu'il faut rendre de l'espace aux femmes, on doit dire merci, on doit dire bravo parce qu'ils sont nombreux à nos côtés. Bon, et peut-être qu'ils vous aideront alors à avoir davantage de plaques de rue avec des noms de femmes célèbres, de femmes qui ont fait de grandes choses pour la vie. On peut même les randonner hein, si c'est nécessaire. Moi, j'interpelle jeudi prochain le conseil communal à XL. On ne va évidemment pas dire qu'il faut changer tous les noms parce que les gens vont avoir beaucoup de problèmes pour tout adapter, leur correspondance sur toutes les entreprises. Peut-être les nouveaux noms déjà. Mais pour les nouveaux noms, on va à l'avenir en tenir compte. Mais pas seulement ça, aussi la question sous-jacente qui est le fait que les femmes, elles existent, mais elles ont été oubliées et leur voix n'est pas suffisamment entendue. Alors hier, plutôt avant-hier, on a beaucoup parlé de cet avis de la Cour de justice européenne qui estimait que finalement interdire le voile dans un règlement de travail au sein d'une entreprise, ce n'était pas de la discrimination directe. Ça veut dire que la laïcité sort renforcée de cet avis de la Cour ? Je pense que le fait qu'on ait eu besoin d'un avis de la Cour de justice européenne pour permettre aux entreprises d'agir librement, c'est révélateur. Ça montre qu'il y a un problème dans la société, que nous n'avons pas réussi l'intégration et qu'on continue dans certaines communautés à vouloir gommer la femme. Vous voyez, de manière générale, elles ne sont pas dans les rues, elles ne sont pas dans les cercles de pouvoir. Et dans la religion, dans certaines religions, elles sont donc cachées sous du tissu qui n'est pas anodin. Donc moi, je suis très contente que la Cour ait pris cette décision. J'estime qu'on ne peut pas faire en sorte, on ne peut pas partir du principe que le voile est juste un morceau de tissu. Ce n'est que le sommet, le top de l'iceberg de la souffrance que vivent les femmes. Donc l'obligation de se faire reconstruire l'hymen, ça se passe à Bruxelles, ça se passe à Gand. J'ai rencontré des témoins. L'obligation d'épouser quelqu'un qui ne veut pas, mais qui est issu de la communauté, et plein d'autres obligations. J'estime qu'un petit enfant, par exemple, n'a pas sa place sous un voile, mais dans une école où nous allons libérer son potentiel. Donc on ne peut pas continuer à négocier. Oui, pour rester sur la décision de la Cour de justice, est-ce que vous ne craignez pas que ça risque d'empêcher des femmes de travailler dans certaines entreprises en disant vous ne pouvez pas venir voiler, du coup, des femmes ne pourront peut-être pas trouver de travail? Mais ça, je trouve que c'est un peu, ce n'est pas vrai. Il y a celles qui se plaignent évidemment de cela, mais je trouve que c'est de la victimisation tout simplement. Ce n'est pas si compliqué que ça de retirer son voile et d'aller travailler. Il y a beaucoup de femmes qui le font. Je ne peux pas comprendre qu'à l'étranger et dans certaines communautés en Europe, beaucoup de femmes se battent. Certaines en meurent même pour pouvoir avoir le droit de se promener librement et de ne pas mettre le voile. Alors que chez nous, des femmes belges osent revendiquer le droit de se soumettre, mais pire encore, ont la liberté de circuler, mais au lieu de dire merci à tous ceux qui se sont battus pour qu'on ait cette liberté de nous exprimer, se servent de cette liberté-là pour plaider pour la domination de la femme dans la religion. Et on ne parle même pas que du voile, on parle de tous les symboles religieux. La religion, elle a sa place dans la vie privée. Même quand la porte-parole de Fillon s'est pointée sur un plateau de télévision le jour des résultats des primaires avec une croix, il y a eu des critiques aussi. C'est normal, la religion à la maison, mais on constate que c'est toujours les gens qui portent le voile qui viendront se plaindre. Alors, un de vos autres chevaux de bataille, c'est de noter qu'il y a trop d'élus et trop de mandataires à Bruxelles, et vous avez fait le compte, il y en a 782 en tout, quand on compte tout le monde, et vous les avez comparés à ceux de Copenhague, la capitale danoise, il y en a 55. Oui, c'est impressionnant. Donc, j'ai compté, j'ai trouvé 782 donc, ministres, députés, conseillers communaux, sans compter tout le reste. Et à Copenhague, ils en ont 55. Moi, je suis tombée amoureuse de la ville de Copenhague. Je suis allée quelques fois. Et on constate dans la ville
qu'en tant que femme, on peut se promener, mais plus librement qu'ici. C'est pas dangereux, que les transports en commun arrivent à l'heure. Et d'ailleurs, il y avait une amie danoise, donc une femme politique danoise, qui m'a dit, écoute, nous avons 7 minutes pour arriver à l'arrêt de bus, mais très tôt le matin, vers 6 heures, quoi. Et moi, j'avais pas envie de courir. Je lui dis, écoute, tu es sûr, 7 minutes, et si jamais le bus n'arrive pas à l'heure? Et elle me répond, mais vraiment choquée, mais pourquoi le bus n'arriverait pas à l'heure? Et donc ça, ils ne connaissent pas. Donc ils sont efficaces et ils n'ont que 55 mandataires pour représenter tout Copenhague, 600 000 habitants. Nous avons ici, pour le double, donc environ 1 180 000 habitants, 782 mandataires. Je ne comprends pas. Non seulement ça empêche d'avoir des synergies, ça empêche d'être efficace, ça coûte cher et c'est la population qui paye. Donc ça devrait absolument changer. Mais le statut de Bruxelles n'est pas le même que le statut de Copenhague. Hein. Le fait qu'il y ait des régions chez nous, au Danemark, on n'a pas le même problème. Il faut peut-être un peu relativiser ces chiffres-là, Asita Kanko. Vous avez tout à fait raison, mais on a des objectifs à atteindre. Et si nous constatons que ce que nous faisons n'est pas correct, il faut qu'on ait l'humilité et la sagesse d'apprendre autre chose. On peut aller avoir des enseignements ailleurs et voir de quelle manière nous pouvons réajuster les choses pour pouvoir atteindre les objectifs que les gens attendent. Merci Asita Kanko d'être venue nous parler ainsi aujourd'hui. Demain, Stéphanie Meyer recevra un autre invité dans l'interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.